Il n'y aurait peut-être pas eu beaucoup de voitures, mais en tous les cas, il y a énormément de spectateurs. C'est pratiquement plein ici à Magny-Cours, c'est plein. Il n'y a plus de place à vendre. Alors je vous donne rendez-vous pour nos émissions. Finalement, regardez le Grand Prix sur TF1. Demain, pour la grande émission spéciale Automoto à partir de 10h et jusqu'à midi. Ensuite, on se retrouve pour le direct à partir de 13h15. Oui, absolument. Rendez-vous à demain et avec un très beau Grand Prix. Bonne fin de nuit. Avec Tic Tac, fournisseur officiel de fraîcheur de la Scuderia Ferrari. En ce moment chez Euromaster, 115 francs le pneu 135/13 et 20 autres promotions. Allô? Oui, bonjour, oui, c'est Laurent. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Laurent. Allô? Oui, bonjour, c'est Laurent. Allô? Ouais, bonjour, c'est Laurent, comment ça va? Allô? Allô Marie, faut que je te parle. Allô? Bonsoir. Allô maman? Allô, monsieur le directeur? C'est maman. Désormais, avec la carte entrée libre, SFR double votre temps de communication. Carte entrée libre SFR, sans abonnement, sans engagement. SFR est une marque de CGTEL. Quand je vais interviewer les hommes qui ont créé un mythe comme Ferrari, je dois être sûre de moi. C'est pourquoi j'ai toujours Tic Tac sur moi. Un petit Tic Tac rafraîchit mon haleine pour longtemps. Et en plus, Tic Tac a seulement 2 calories. Génial, non? Tic Tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Prêtez sa 106 Quicksilver. Eh oui, c'est toujours moi. Concevez et aménagez la maison de vos rêves avec Maison 3D. Maison 3D, le logiciel plus son fascicule, 79 francs chez votre marchand de journaux. Moi, ils me feront jamais manger du daim, jamais. C'est quoi ça? Quoi, il y en a là-dedans? Ils sont trop forts. Aujourd'hui, daim est dans McFlurry. Trop forts. Les compressions, c'est le poumon du moteur. Métal 5 remonte et rééquilibre les compressions. Silencieux depuis sa fracassante démission de la présidence du RPR et de la liste RPR Démocratie Libérale aux Européennes, Philippe Séguin a accepté d'être l'invité de Michel Field pour sa dernière émission. Il y a beaucoup de gens qui pensent à l'après 13 juin. Il s'exprimera sur la crise qui agite l'opposition. Public, dimanche à 19h, en direct sur TF1. Bonsoir à tous. Un détenu est mort, tué par balle pendant la spectaculaire et rocambolesque évasion par hélicoptère cet après-midi à la prison des Baumettes. Son corps a été retrouvé dans la soirée près du Castellet. 2 personnes sont toujours en fuite. Il s'agit d'un autre détenu fiché au grand banditisme et du complice qui avait pris en otage le pilote de l'hélicoptère. Tous les autres ont été rattrapés. Christine Blanquet. Après l'évasion spectaculaire de la prison des Baumettes, 2 détenus fichés au grand banditisme manquent à l'appel. L'un d'entre eux a été retrouvé mort dans la soirée près du Castellet, dans le Var. En milieu d'après-midi, un hélicoptère a survolé la prison marseillaise à l'heure de la promenade. Plusieurs prisonniers agrippés à un filin ont pris la fuite. L'hélicoptère a commencé à décoller, il y avait une corde dessous. Il y avait 2 gars accrochés à la corde, à peu près à 5 mètres de l'hélicoptère. Et après, plus bas, encore 3-4 mètres, avec 2 autres gars.
En fait, 5 hommes, dont un grièvement touché par les tirs des gardiens, se sont enfuis. L'appareil les a déposés près de Cassis. Ils ont poursuivi leur cavale en voiture. Après une course-poursuite avec la police et un échange de coups de feu, 3 fuyards ont été arrêtés. Blessés, ils ont été conduits à l'hôpital. L'un des détenus fugitifs et le complice de l'évasion qui avait pris le pilote d'hélicoptère en otage sont toujours activement recherchés. Un nouveau mouvement clandestin est né en Corse. Il s'appelle Armata Corsa, l'armée corse. Et il revendique 4 attentats commis ces 3 derniers mois, notamment contre la DDE de Calvi et la poste de Bastia. Armata Corsa a tenu une conférence de presse la nuit dernière en armes et cagoulé devant les journalistes de Corse Matin. Ambiance merguez frites dans le parc de Saint-Cloud pour sceller la naissance du Rassemblement pour la France, le RPF, sous la bannière de Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Presque au même moment, le RPR réunissait ses cadres pour une réunion tendue. Nicolas Sarkozy a fixé le calendrier jusqu'à l'élection du futur président du parti. Ce sera sans doute en décembre. Et on connaît déjà un candidat, le Marseillais Renaud Muselier. Récit de cette journée mouvementée à droite avec Frédéric Delpech. Journée de débat parfois vif, psychothérapie de groupe. Après le choc des européennes, le RPR a voulu amorcer dans un grand hôtel parisien la rénovation. Un calendrier a été proposé avec des assises en octobre et l'élection du président en décembre. Le mouvement gaulliste veut aussi définir un programme de gouvernement. Bref, ne pas laisser s'installer la spirale de l'échec. On ne renonce pas, on va se battre. On veut que notre formation politique soit la première formation d'opposition au socialisme. Mais certains voudraient aller plus vite. Renaud Muselier a ainsi créé la surprise en annonçant sa candidature à la présidence du RPR. Et puis il y a des divergences sur l'attitude à adopter face au mouvement de Charles Pasqua. Si Nicolas Sarkozy souhaite la fermeté, quelques-uns lancent un appel à la réconciliation. Le tout nouveau RPF, qui au même moment se réunissait pour un déjeuner champêtre, l'occasion pour Charles Pasqua de répondre à ceux qui l'accusent de vouloir la mort du RPR. Notre ambition, ça n'est pas de récupérer les adhérents du RPR. C'est pas notre ambition. C'est d'appeler à nous rejoindre le maximum de Françaises et de Français, quelle que soit leur sensibilité. Le RPF tiendra dès la rentrée des assises avant un grand congrès constitutif à la fin du mois d'octobre. Et pour ajouter à la cacophonie ambiante, Jean Tibéri a profité de la réunion pour demander au cadre du RPR de soutenir sa candidature à la mairie de Paris pour 2001. Le message est, paraît-il, très mal passé. Les secrétaires départementaux ont hué Jean Tibéri. Pour régler ce problème, Nicolas Sarkozy a annoncé des initiatives, sans en dire plus. La Gay Pride, la grande parade des homosexuels, a réuni à Paris au moins 75 000 personnes, chiffre donné par la police. Ambiance comme à chaque fois bariolée et bon enfant. Mais cette année, le fond de la fête est aussi politique. Les homosexuels disent oui au Pax et non à l'homophobie. Dorothée Cochard. 80 chars, une centaine d'associations et près de 100 000 participants. Gros succès pour la Gay Pride, la marche de la fierté homosexuelle. En tête du cortège, des personnalités politiques, Jacques Lang, Catherine Tasca, Bertrand Delanoë et même la députée RPR Roselyne Bachelot. Ils s'étaient déjà retrouvés côte à côte dans leur lutte pour le Pax. La Gay Pride se bat pour la liberté des homosexuels, mais quand on se bat pour la liberté d'une partie de la population, c'est toute la population qui est plus libre. Cette grande marche répond aussi aux manifestations anti-Pax d'il y a quelques mois, emmenées par Christine Boutin. C'est l'occasion de dénoncer les dérives homophobes. Cette année, avec le débat qu'il y a eu sur le pacte civil de solidarité, et ce qu'il faut bien appeler un déferlement d'homophobie, je me suis dit vraiment, je ne peux pas ne pas aller témoigner mon soutien, au-delà de mon amitié, un véritable soutien, une véritable réprobation à tout, j'allais dire les exactions, mais je crois que le mot n'est pas trop fort, les exactions qui ont été commises, oui. Toujours haut en couleur, avec des allures de carnaval multicolore et techno, le défilé s'est achevé place de la République par un lâcher de ballon et un concert. Mais les manifestants devraient prolonger la fête tard dans la nuit. C'est un nouveau signe que la guerre est bel et bien terminée au Kosovo. L'aéroport de Pristina fonctionne à nouveau. Le premier avion qui s'est posé était russe, le second était français. Jean-Maurice Potier. Depuis la fin du conflit, c'est le premier avion à se poser au Kosovo. Après le coup de force de la Russie, l'aéroport de Slatina, à côté de Pristina, était fermé au trafic, aux mains des parachutistes russes, malgré un commandement britannique. En toute logique, c'est un appareil en provenance de Moscou qui ouvre le bal, à bord de cet Ilyushin 76, l'avant-garde du contingent russe de la KFOR. Juste derrière, c'est au tour d'un C-130 français de se poser.
Sur le tarmac, le général britannique Michael Jackson a fait le déplacement. Le commandant en chef de la KFOR vient en personne accueillir les équipages. L'arrivée de ces avions ce matin nous permet à présent d'entamer le processus d'ouverture totale de l'aéroport de Pristina. Et cela aussi bien pour les appareils de la KFOR que les vols humanitaires et pourquoi pas à terme, espérons-le, pour des vols commerciaux. L'aéroport n'est pas encore officiellement rouvert, mais pendant quelques jours, plusieurs appareils vont ainsi tester les installations. Aujourd'hui, après un partage des rôles difficile, le trafic marque surtout la normalisation des rapports entre troupes de l'OTAN et troupes russes. Les Russes et les Occidentaux sont donc en train de se réconcilier. En revanche, la tension reste très vive entre civils serbes et kosovars. Un incident s'est produit dans la région de Mitrovica, contrôlée par les troupes françaises. Le chef de l'UÇK, Hashim Tashi, a voulu escorter des médecins albanais dans un hôpital situé en zone serbe. La situation a dégénéré. Il a fallu l'intervention de la brigade Leclerc et de quelques 25 gendarmes pour calmer les esprits. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika fait un geste fort envers les islamistes. Il promet que plusieurs milliers d'entre eux seront graciés à l'occasion de la fête de l'indépendance. Sébastien Borgna. Les milieux islamistes attendaient un geste d'ouverture du nouveau président algérien. Il est venu de Suisse, où Abdelaziz Bouteflika participe au sommet économique de Crans-Montana. Des milliers de détenus vont être graciés le 5 juillet prochain, le jour de la fête de l'indépendance. Des personnes qui ont servi de relais au terrorisme en hébergeant et finançant des islamistes armés, mais pas de criminels. Les crimes de sang et les viols sont passibles de la loi et de la justice. Je n'y peux rien. Après, je pourrais peut-être éventuellement intervenir. Et de nature, je suis plutôt porté sur la clémence et sur le fait de ne pas juger, d'essayer de comprendre et donc plutôt de pardonner. Mais je n'ai pas le droit de pardonner ce qui ne m'appartient pas. Nous avons 1 million de victimes du terrorisme. Je dois en tenir compte. Le président Bouteflika a aussi annoncé la tenue d'un référendum populaire après l'examen par le Parlement d'une loi dite de la concorde civile. Un texte précisant les modalités d'une amnistie générale ou partielle pour les islamistes armés. Les sports et d'abord la Formule 1, une grille de départ invraisemblable pour le Grand Prix de France demain. En première ligne, pas de Michael Schumacher ni de Mika Häkkinen. C'est Rubens Barrichello, le Brésilien, qui décroche la pole. Et il devance, mais oui, 2 Français, Alesi et Panis. Les grands du championnat se sont laissés piéger par la pluie. Caroline Henry. Eddie Irvine en 17e position, Mika Häkkinen en 14e et Michael Schumacher à la 6e place. Les premiers du championnat sont bien les derniers sur la grille de départ du Grand Prix de France après une séance de qualification où tout a été une question d'intuition. Barrichello, Panis et Alesi prennent la piste dès le début de ses essais. Au volant de sa Stewart Ford, le Brésilien, très à l'aise sous la pluie, réussit alors le meilleur temps devant les 2 Français. Mais Schumacher et Häkkinen ne sont pas encore en piste. Les 2 ténors préfèrent attendre une accalmie. Mauvais pari, la pluie redouble de violence, le risque d'aquaplaning est partout. Résultat, même les plus grands partent à la faute. Sortie de piste, tête à queue en série. Schumacher et Häkkinen ne sont pas épargnés et terminent loin derrière Barrichello. Le Brésilien signe sa 2e pole en 5 ans. Juste devant Jean Alesi, fête dignement ses 10 ans sur le circuit. Quant à Olivier Panis, oubliez les problèmes d'adhérence. Sa Prost Peugeot est en 2e ligne devant Coulthard, Frenzen et Schumacher en 3e ligne. Häkkinen, lui, partira seulement en 7e ligne. Demain, si comme prévu la pluie est au rendez-vous, elle pourrait transformer ce Grand Prix en une course folle avec de multiples rebondissements. Si tel était le cas, les 3 pilotes en tête souhaitent un départ derrière la voiture de sécurité. Un Grand Prix qui promet donc beaucoup. Vous pourrez le suivre en direct sur TF1 à partir de 14h. Le tennis à Wimbledon, les Françaises font bien mieux qu'à Roland-Garros. Marie Pierce et Nathalie Dechy rejoignent Nathalie Tauziat en 8e de finale. Pierce s'est débarrassée de l'Allemande Wagner en ne laissant filer que 3 petits jeux. Le score 6-3, 6-0. Julie Allard de QJ, c'est la seule à rester sur le carreau. Et chez les messieurs, les anciens se portent plutôt bien. Agassi est passé sans problème. De même que Boris Becker, dont c'est le dernier Wimbledon, il l'a promis. Il a éliminé l'Australien Hewitt en 3-7. Au prochain tour, ce sera plus dur pour lui puisqu'il affronte la tête de série numéro 2, Patrick Rafter. Et puis à signaler également l'élimination d'un ancien vainqueur du tournoi, Richard Krajicek, battu par le Suisse Lorenzo Manta.
L'équipe de France de basket remporte son premier match du deuxième tour des championnats d'Europe. Les Français jouaient à Pau. Ils ont battu l'Espagne assez largement, 74-57. Il ne leur manque désormais plus qu'une seule victoire pour assurer leur place en quart de finale. Et cette victoire, elles tenteront de l'obtenir dès demain face à la Russie. Enfin, en escrime, les Français sont toujours là pour les grands rendez-vous. L'équipe de sabre est devenue championne d'Europe aujourd'hui à Bolzano, en Italie. En finale, la France a battu la Roumanie 45 touches à 29. 4 matchs ont été disputés pour cette finale. Et vous avez vu l'ultime touche signée Julien Pillet. C'était la dernière image de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à tous. Retrouvez la météo avec les magasins GME, salle de bain, carrelage. Bonsoir à tous, il va pleuvoir demain. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait au moins 3 semaines qu'il n'avait pas beaucoup plu. Remarquez, il a bien plu aujourd'hui avec les orages qui sont passés venant du sud-ouest, comme prévu par Météo France, et de l'ouest aussi. Vous voyez la masse nuageuse, mais enfin, les orages, il n'y en a pas eu partout, même s'il y en a eu beaucoup, jusqu'à plus de 17 000 impacts de foudre. C'est ça qui va être vraiment arrosant, arrosif, si je puis faire ce néologisme. Par l'ouest, c'est classique, descente froide ici, donc les températures vont chuter. Demain après-midi, vous retrouverez encore des orages un peu partout sur le flanc est, pas près de la Méditerranée où il n'y aura que peut-être quelques ondées. Et voici la ligne de nuages qui sera arrivée le matin sur l'ouest. Eh ben, elle sera du nord au bassin parisien, à l'Aquitaine. Derrière, le soleil reviendra avec encore quelques ondées retardataires. Les températures de matin sont stationnaires et relativement douces. Et demain après-midi, elles seront en baisse. Sensibles par rapport à aujourd'hui, mais surtout par rapport à hier. De 17 à 24 degrés au nord, 22 pour notre capitale, et de 19 degrés à la fois à Tarbes et à Aurillac pour le sud, jusqu'à 28 degrés en Corse, Bastia et Ajaccio. On n'en sera pas loin d'ailleurs à Nîmes ou à Marseille, mais regardez sur l'Aquitaine, entre 19 et 22, alors que, si je me souviens bien, il faisait 34 degrés hier. Ah, ça change, tout change, la météo change. Ne changez pas, restez là, demain je serai là pour vous. La météo avec les magasins GME.
goûter Batatier.